OK. Vas-y, Martin. Donc là ici, là, le plan est soumis. Donc, on revient encore avec en attente des retours. Donc, vous avez produit un nouveau mailer, vous avez mis le plan, le numéro de liste de vérification sur votre nouveau mailer, et puis vous nous envoyez ça à SGB. Lorsqu'on le reçoit, nous, on va utiliser la section ici, parce qu'on sait, là ici, juste pour mettre ça à jour, je vais faire un screen refresh. Nous, tout ce qu'on voit ici, là, SGB, c'est vraiment une liste de numéros de vérification. On voit 40A. C'est parfait. Moi, je m'attends à 40A ici. Je m'attendais à un numéro avec une lettre. C'est ce que j'ai eu, donc je suis content. Je dis que mes retours sont reçus. Et puis, en faisant ça, je vais faire un screen refresh pour... donc, c'est en cours. Donc, présentement, on refait encore la révision basée sur des éléments critiques. Et puis, si on trouve quelque chose, on recommence le processus. Si on trouve rien, on enregistre le plan. Et puis, on va dire cette fois-ci qu'on on trouve rien, on enregistre le plan. Donc, on dit le plan est enregistré. Un email vous est envoyé lorsque le plan est signé. Et puis, ici, ça va montrer complété. Complété, le plan est enregistré. Et puis, le numéro CLSR va suivre C'est dans les une journée ou prochains deux. 24 heures. Une journée ou deux. Ouais. Habituellement, c'est ça. C'est une journée, 2 jours, le plan est enregistré. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que là, si on retourne du point de vue de la CLS, on utilise encore le numéro ici. Ça va vous permettre d'aller accéder à toute l'information qui est accessible, que vous avez produite au niveau de la liste de vérification pour la deuxième liste et pour la première liste aussi. Donc, par défaut, vous êtes dans la liste 40A et puis vous pouvez consulter la facture de 40A. Et puis la facture de 40A, c'est 8 $. OK, 8 $ plus la taxe. Plus la taxe, oui. Donc ça va aller dans votre compte, si vous voulez, avec la CLS, qui va vous envoyer une mise à jour sur votre compte à chaque mois. Par contre, si vous voulez voir la facture pour la première liste de vérification, vous pouvez utiliser ici, modification de la liste de vérification. Vous allez à la première liste, vous allez accéder, c'est comme un effet de cascade, si on veut. Là, vous allez tomber dans la liste de vérification qui existait avant. Donc, la facture de la liste de vérification 40 ici. Vous pouvez consulter la facture, et puis là, c'est la facture de 101 et 70 que vous allez voir. Donc, et puis s'il y avait 3 listes de vérification, c'est le même processus, c'est que de 40B, on peut accéder à 40A, et puis après ça, on peut accéder à 40. Donc, c'est vraiment un effet de cascade qui vous permet d'aller consulter l'information, les réponses et les plans que vous avez ajoutés à votre liste de vérification. Donc, on espère que les numéros de liste de vérification n'iront pas trop haut dans les lettres, mais le système permet de le faire là, pour autant de listes de vérification qu'on a créées dans l'application ici. Si vous voulez, on peut retourner au niveau du projet et puis ajouter un autre document d'arpentage juste pour vous montrer comment le projet, à tout moment ici, vous pouvez ajouter autant de documents d'arpentage que vous voulez pour votre projet. Si vous voulez tester l'application pour voir, OK, bon, j'ai un plan d'enregistrement ici, je vais ajouter un plan d'enregistrement sans arpentage. Je veux voir c'est quoi la liste de vérification pour les plans sans arpentage, sans vraiment avoir d'impact. Donc, vous avez toujours votre arpentage partiel, comme vous voyez, qui est complété au complet. Et puis là, vous avez un autre document d'arpentage qui s'est ajouté dans votre projet, qui est le document sans arpentage. Vous pouvez aller du côté de l'ACLS, du point de vue de la liste de vérification, et puis vous allez voir que les questions sont différentes pour un plan sans arpentage que pour un plan partiel, puis un plan avec arpentage complet. Et puis, si vous décidez de ne pas le compléter, il n'y a pas d'impact pour personne. Le système supporte ça. Donc, vous pouvez ajouter autant de documents d'arpentage que vous voulez par projet. Qu'est-ce qui est intéressant, si vous retournez au projet détail, au détail du projet, vous allez voir que pour chacun des documents d'arpentage, on vient d'ajouter une section. Sans arpentage, ben voici. Dans ce cas-ci, c'est les mêmes cartouches signatures qui s'appliquent, donc on les répète, tout simplement. Mais ça rend les choses plus claires, je crois, pour les arpenteurs. Vous voyez directement les cartouches qui s'appliquent. Donc, ça c'est... vous pouvez, les LS56, c'est un document d'arpentage, les notes d'arpentage. On prévoit
Dans la version 1.1 ou la prochaine version, on prévoit là, pouvoir ajouter des rapports d'arpentage. Et puis, si vous produisez vos rapports d'arpentage, peut-être pouvoir uploader vos rapports d'arpentage en format PDF. On regarde des options pour pouvoir nous donner l'information du fichier numérique via le site ici, le fichier de points aussi, toute autre documentation. Donc, on travaille à des améliorations là, pour une version 1.1 ou une version 2 du système. Par contre, ce n'est pas présent présentement dans le système. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut, j'avais dit que je revenais à demander des modifications aux instructions. Ouais. Donc, si pour un projet, OK, il y a deux situations. On peut demander des modifications aux instructions pour un projet où est-ce qu'il y a un plan final a été complété. Donc, vous avez complété une liste de vérification et puis vous êtes sur le point d'envoyer vos documents à la direction de l'arpentage général, puis vous avez trouvé que vous venez de réaliser que vous avez besoin de modifications. Donc, dans ce cas-là, vous allez pouvoir demander des modifications, mais puisqu'il y a déjà un numéro de liste de vérification qui existe, et puisque vous devez reproduire un autre document d'arpentage, eh bien, on va vous demander encore d'aller dans le processus de créer un nouveau numéro de liste de vérification. Si vous êtes dans le processus où est-ce que vous n'avez pas complété de liste de vérification encore, ce qui est le processus le plus courant. Donc, vous êtes en cours de travaux, vous allez sur le terrain, vous dites « j'ai besoin de 3 nouveaux lots parce que, bon, pour telle raison. » Donc, vous faites une demande de modification aux instructions. Puisqu'il n'y a pas de numéro de liste de vérification qui existe à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin de reproduire une nouvelle liste de vérification puisque vous êtes en train de la compléter. Donc, encore là, ce principe, c'est j'ai un malheur, je certifie mon malheur avec un numéro de liste de vérification. Ce plan final-là ne devrait plus bouger. Si le plan final, si vous avez à réimprimer un plan final, il y a de grosses chances que le système vous demande de produire une nouvelle liste de vérification. Et puis, c'est juste pour suivre la logique de la liste de vérification, c'est que la liste doit être faite sur un plan final. Et puis, si on reproduit un nouveau plan, on devrait recommencer le processus à zéro et s'assurer que tous les éléments sont présents sur le plan avant de le soumettre pour enregistrement. Donc, dans le cas ici, qui est le plus commun, donc la liste de vérification est en cours et on vient de réaliser qu'on a besoin d'instructions d'arpentage modifiées. On va dans le détail du projet, et puis on demande une modification aux instructions. Ici, c'est assez simple, modification. Martin, j'ai une question, mais je pense qu'on va attendre que tu as fini la démonstration sur l'amendement aux instructions. J'en ai pour environ 5 minutes. OK. Donc, on formule notre demande ici, et puis on soumet une modification. Ce que ça fait, c'est que si je retourne dans mes projets, la demande a été envoyée. Donc, ici, vous voyez ici, on vient de perdre accès. On ne peut plus ajouter de documents d'arpentage pour le projet. Tout est comme gelé. Il n'y a même plus de lien non plus pour accéder à la liste de vérification parce que une modification a été demandée. Donc, le projet est comme gelé en attendant que des nouvelles instructions soient émises. Donc là, il y a une demande qui a été envoyée au bureau de l'arpentage général et puis je vais aller émettre des instructions modifiées. 2010, donc moi, on vient de recevoir un email. Je vois qu'il y a une demande qui est arrivée. Je vais émettre des instructions modifiées. Et puis, je vous émets vos instructions modifiées, le nouveau lot, voici 3 nouveaux lots. Je vous envoie les demandes. Moi, ici, je vois l'historique de toutes les instructions que j'ai demandées. Par contre, qu'est-ce que ça vient de faire? C'est qu'au niveau du projet, on vient de remplacer ici vous voyez, quand vous avez maintenant accès avec, tous les liens sont revenus. Puis si vous allez voir les instructions ici, c'est toujours les dernières instructions qui sont disponibles pour vous. Et puis dans les instructions ici, on peut voir on voit un peu la demande de correction, puis qu'est-ce qui a été changé. Donc, on voit la référence, ici c'est votre demande de modification, donc vous avez la référence de votre demande, et puis ça c'est des instructions les plus récentes, si vous voulez. Donc, vous avez toujours accès aux instructions les plus récentes.
Donc ça a été remplacé automatiquement. Et puis là, puisqu'il n'y a pas de changement au niveau du type de plan d'arpentage, c'est toujours un plan d'enregistrement. Donc, il n'y a pas de problème. Tout est revenu et puis on peut continuer à faire notre liste de vérification. Il n'y a aucun impact du point de vue de la liste de vérification parce que vous êtes en train de travailler avec la liste de vérification. Vous n'avez pas finalisé votre plan, donc vous pouvez toujours modifier les réponses comme vous voulez dans la liste de vérification. Ça, c'est le test. C'était le premier scénario. C'est celui que je vois qui va arriver le plus souvent. Ou je dirais 95% du temps, c'est à ce moment-là qu'on va faire les demandes de modification.